Bonjour, une paix impossible. Dans les conflits au Moyen-Orient, les États apparaissent souvent comme des arbitres intéressés. Les conflits moyen-orientaux impliquent la plupart du temps les puissances régionales. Ainsi, les groupes qui s'affrontent depuis 2011 en Syrie sont financés et armés par la Turquie, le Qatar ou l'Arabie saoudite lorsqu'ils sont sunnites, par l'Iran lorsqu'ils sont chiites. Les puissances régionales sont souvent à l'origine de la déstabilisation de leurs voisins, mais quand cela leur permet de se positionner en acteurs incontournables quand elles œuvrent à la paix. En 2018, par exemple, le rapprochement entre le Hamas, groupe islamiste de la bande de Gaza, et l'OLP plus présent en Cisjordanie se fait sous l'égide de l'Égypte. Les puissances mondiales interviennent aussi. À partir des années 1970, les États-Unis tentent de résoudre par la diplomatie la question palestinienne. Ces médiations aboutissent à la conclusion des accords de Camp David entre l'Égypte et Israël en 1978 et ceux d'Oslo en 1993 entre l'OLP et Israël. En 1991, ce sont aussi les États-Unis qui prennent la tête de la coalition qui libère le Koweït de l'invasion irakienne. En 2003, ils décident de l'invasion de l'Irak pour renverser Saddam Hussein, plongeant l'Irak dans une longue guerre civile. Concernant la Russie, l'effondrement de l'URSS au début des années 1990 lui a fait perdre son influence acquise durant la guerre froide. Néanmoins, la Russie cherche à retrouver son influence. Elle est aidée en cela par le désengagement des puissances occidentales, notamment les États-Unis depuis Barack Obama et Donald Trump. La Russie s'est donc imposée comme un acteur incontournable en Syrie, où elle dispose de bases aériennes et navales. Elle s'est également rapprochée de la Turquie, pourtant membre de l'OTAN. L'ONU est une organisation qui cherche à favoriser la paix. En 1947, l'ONU est à l'origine de l'adoption d'un plan de partage de la Palestine entre un État juif et un État arabe. Le rejet de ce plan par les États arabes entraîne une série de guerres et un exode massif de Palestiniens. Pour faire face, l'ONU crée des camps de réfugiés. Ces camps sont devenus aujourd'hui des villes. En 1967, l'ONU adopte la résolution 242 qui exige le retrait israélien des territoires occupés. Cette résolution est toujours d'actualité car Israël occupe encore de nombreux territoires depuis 1967. Néanmoins, l'ONU s'avère incapable de faire appliquer les résolutions car les membres du Conseil de sécurité sont très divisés. Concernant l'Irak, l'ONU a joué un rôle important en 1991 lors de la guerre du Golfe. Ainsi, l'ONU autorise l'intervention visant à libérer le Koweït. Au contraire, en 2003, l'ONU est incapable d'empêcher la guerre, elle n'autorise pas la guerre, pourtant, cela n'empêche pas les États-Unis de la mener. Les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Espagne participent à la guerre, mais ne sont pas sanctionnés pour cette violation du droit international. Autre acteur important, les acteurs non étatiques. Les combattants irréguliers sont nombreux dans les conflits au Moyen-Orient. La plupart ne disposent pas de structures pour dialoguer avec eux. La plupart sont financés par des États voisins pour lesquels ils combattent non officiellement. De ce fait, il reste possible de discuter avec ces groupes par l'intermédiaire des États qui les financent. Ainsi, le Hezbollah au Liban est financé par l'Iran. Les organisations non gouvernementales sont aussi très présentes. De nombreuses ONG prennent position dans le conflit, comme par exemple Human Rights Watch, qui sensibilise les opinions publiques sur la question des droits de l'homme. Israël dénonce notamment cette ONG, l'accusant de parti pris.